Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 26 juin. Sans plus tarder, on fait le point sur l'actualité du jour. J-1 avant les soldes d'été. Demain, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Moins 40, moins 50%. Les soldes restent l'occasion de dénicher de jolies affaires à prix réduit. Le mauvais temps que l'on a eu ces dernières semaines devrait jouer en votre faveur. Les magasins comptent bien se refaire une santé sur le dos de leur stock. Pour l'heure, les boutiques se préparent au raz-de-marée prévu demain. De nombreux magasins sont encore en phase de préparation, comme ici dans un centre commercial de Lille. Les vendeurs continuent d'étiqueter avec des prix ronds sur des vignettes fluorescentes, histoire que les produits se fassent bien remarquer. Et certains d'entre vous savent déjà sur quels produits ils vont se précipiter. Voyez ces réactions au micro de Clément Carion. Les soldes, ça m'intéresse parce que je suis étudiant et donc de ce fait, pas forcément beaucoup d'argent. Ici, repérage, non. Là, je viens faire des courses normales. Par contre, là, je viens d'en ville. Et là, par contre, j'ai fait des repérages dans des grands magasins de la rue nationale, repérer un petit peu ce que j'aimerais et voir demain ce que ça va donner. Ça dépend des soldes, en fait, ça dépend des prix. Si c'est moins cher, c'est plus cher que l'année dernière. Voilà. Je jette un œil simplement et puis on va en profiter, oui, par contre, quand ce sera les soldes. Pour faire des achats, pour en profiter. Et vous avez jusqu'au 31 juillet pour vous faire plaisir. 2 ans et demi après le terrible séisme en Haïti, des milliers de personnes restent sans abri. La misère est toujours d'actualité et le choléra fait son grand retour avec l'arrivée des pluies. Pour venir en aide à la population, le GSCF, le groupe de secours catastrophe français, est reparti là-bas. Accompagné par 4 bénévoles, il tente d'améliorer les conditions de vie des habitants en apportant des savons, des jouets pour les enfants, ainsi qu'une 50aine de purificateurs d'eau individuels. Mais la situation est très préoccupante et l'association manque de dons pour pouvoir agir de manière durable. Pour faire un don, vous pouvez envoyer une enveloppe sans la franchir à l'adresse qui s'affiche actuellement sur votre écran ou en vous connectant directement sur le site internet de l'association au www.gscf.fr. Londres attend avec impatience des élèves de Tourcoing. Ils peuvent être très fiers d'eux. La classe de CM2 de l'école Paul Bert a remporté un challenge olympique. 500 élèves du département se sont mesurés entre eux. Comme pour les Jeux olympiques, ils ont dû passer des épreuves sportives, courses de haies, de vitesse ou saut en longueur. Des activités sportives qu'ils ont préparées avec leurs professeurs pendant l'année écoulée. Ils ont été jugés sur leur capacité sportive, mais pas uniquement. Les élèves ont aussi été notés sur le travail artistique réalisé en cours. 4 des 19 classes participantes ont été sélectionnées pour s'évader le temps d'une journée. Jeudi qui vient, tous ces petits sportifs iront visiter les infrastructures olympiques ainsi que d'autres monuments tels que le Big Ben. Les enfants sont bien sûr très heureux d'avoir gagné. Encore sous l'émotion, ils nous ont confié leurs sentiments et leur état d'esprit à l'approche du départ. J'étais fort étonnée qu'on était 3e et qu'on avait gagné le voyage à Londres parce que quand même il y a très peu de chances sur 19 que pour gagner. C'était impressionnant parce qu'on n'a jamais gagné dans des compétitions et tout, donc ça faisait bizarre. On va prendre le train sous la Manche et on est déjà parti avec M. Belmadi à Canterbury. Pour la première fois, on va visiter un stade olympique. On va visiter des bâtiments. Après, on va acheter des souvenirs là-bas. Les déchets ont une seconde vie entre les mains de NeoEco. Cette entreprise a reçu le prix Éco-Innovation 2012 lors du salon Environor qui s'est tenu il y a quelques jours, souvenez-vous, à Lille Grand Palais. Cette entreprise utilise l'ingénierie environnementale au service des valorisateurs du déchet. Sa dernière innovation en date est d'utiliser des sédiments et des matériaux minéraux recyclés pour fabriquer du béton. Une première en France et même mondiale. NeoEco travaille aujourd'hui avec des collectivités ainsi que de grandes entreprises. Plus de précisions au micro de Jimmy Houchon. Nous, on est vraiment un lien entre le milieu scientifique et puis les industriels. On cherche toujours à prendre des process innovants et puis les transposer vers l'industrie et leur donner vraiment sur des nouveaux matériaux, sur des nouvelles caractéristiques, parfois supérieures aux matériaux existants, leur donner une seconde vie. Un exemple, eh bien, c'est du mobilier urbain à base de 3 types de déchets, du sable de fonderie, du sédiment fluvial et puis des matériaux de déconstruction qui va permettre de se substituer aux granulats naturels qu'on peut puiser dans nos carrières.
En sport, le CP Lys a besoin d'argent. Les championnes de France ont brillé 2 saisons de suite en remportant la finale Pro A. Aujourd'hui, malgré ce succès, les caisses sont vides. Le retour sur l'investissement n'est pas à la hauteur de ce qui était attendu. 2013 s'annonce donc difficile pour le club pongiste de Lys-les-Lanois. Son président Christian Brifeuille a demandé un coup de pouce à la ville. Celle-ci, fière de ses résultats, s'est engagée à l'aider à hauteur de 25 000 €, une avance financière qu'il faudra rembourser. Pour maintenir le niveau du CP Lys, il faut donc des moyens financiers plus important. On écoute le président du club au micro de Macha Grunessen. Ce qui est dur quand on n'est pas habitué d'être champion de France, c'est de se maintenir au haut niveau. Et moi je pensais que le haut niveau, une fois qu'on y était, c'était plus facile qu'on était en bas. C'est pas du tout ça parce qu'on est abstrait à avoir des filles de plus en plus fortes pour maintenir le niveau. Financièrement, ça coûte de plus en plus cher. Et c'est pas facile. On est attendu par tout le monde dans les clubs de France et de Navarre. Maintenant l'étranger également, avec la Coupe d'Europe. Christian Brifeuille lance aussi un appel aux sponsors privés pour soutenir cette équipe qui est, je vous le rappelle, championne de France. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour tout savoir de la couleur du ciel. À tout de suite.